Alors, je savais que c'était le Seigneur qui me montrait que je devais partager le rêve que j'ai fait la nuit dernière à propos de ce garçon auquel j'ai donné naissance. Donc le matin, je me réveille et encore une fois, je vois une vidéo devant moi d'une dame qui a publié quelque chose hier à propos de l'enlèvement. Alors, j'ai juste cliqué dessus et elle a dit qu'elle avait fait un rêve hier, le 10 novembre, que, dans son rêve, il y avait une femme qui avait donné naissance à un garçon. Et là, je me dis, wow, ok, quelles sont les chances, tu sais? Donc, je me dis, d'accord. Alors, je savais que le Seigneur essayait de, tu sais, me dire que je devais partager ce rêve. Mais j'avais. Ce qui était intéressant dans le rêve de cette dame, c'est que là, Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue de retour sur la chaîne YouTube Cloud9 Blessings. Je suis Amber et je prie sincèrement pour que chacun et chacune d'entre vous passe une très belle et bénie semaine dans le Seigneur. J'espère aussi que vous êtes prêts à découvrir ce que nous avons préparé sur la chaîne pour cette semaine. En ce moment, tellement de rêves et de visions puissants sont envoyés par courriel à la chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a un témoignage qui nous a été envoyé par notre chère sœur en Christ, Lisa, qui souhaite partager avec nous son expérience de l'enlèvement. Alors, je vous invite maintenant à me suivre dans ce voyage alors que nous allons explorer l'expérience de notre sœur en Christ. Allons-y. la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Habituellement, je ne reçois pas de rêve du Seigneur, mais quand j'en reçois, je suis. Ils sont très clairs et précis. Et celui-ci, que j'ai eu la nuit dernière, en gros, c'était que j'ai donné naissance à un enfant mâle, d'accord? Alors, je vais simplement vous raconter le rêve et ensuite j'en parlerai après. Donc, j'ai donné naissance à un enfant mâle, mais après avoir accouché, j'étais. Parce que je n'ai ressenti aucune douleur d'accouchement, d'accord? J'ai donné naissance à cet enfant et j'étais frustrée et en colère après l'accouchement parce que j'ai réalisé qu'on m'avait donné une épidurale. Et je n'ai pas ressenti les douleurs de l'accouchement et j'étais frustrée. J'étais en colère et je me souviens d'avoir parlé à l'infirmière ou d'être allée voir l'infirmière, et j'étais fâchée contre elle en disant: Pourquoi vous m'avez donné une épidurale? Et, tu sais, c'est comme si j'étais fâchée de ne pas avoir ressenti les douleurs de l'accouchement en mettant au monde ce garçon. Donc, c'était mon rêve et puis, maintenant je vais juste mentionner que, je. Je vais passer à mon. Laisse-moi juste regarder ici. Ouais. OK, donc je savais que. OK, j'ai eu deux ENF, j'ai deux enfants, d'accord? L'une d'elles était une fille. Le premier accouchement que j'ai eu, c'était une césarienne, d'accord? J'ai essayé d'accoucher par voie naturelle, par le canal de naissance, mais ça n'a pas marché. Elle est restée coincée dans mon canal de naissance et ils ont dû la sortir par césarienne. Donc, bien sûr, ils ont dû me faire une épidurale. Ils n'avaient pas le choix. Mon deuxième bébé était un garçon, et je l'ai eu naturellement. Il est juste sorti de moi, genre, super vite. Et ça, c'était parce que, encore une fois, je ne voulais pas d'épidurale pour mes enfants. Pour le premier, je n'avais pas le choix parce que j'ai eu une césarienne, mais le deuxième, est sorti vraiment vite parce qu'une fois que les contractions ont commencé, j'ai tout ressenti et je voulais juste que cet enfant sorte de moi, et littéralement, il est sorti de moi, genre super vite. Comme premier accouchement, parce que c'était mon premier accouchement et il est sorti vraiment vite parce que j'ai poussé et poussé. Je criais tellement fort. Je veux dire, c'était n'importe qui a eu un accouchement naturel sans épidural sait de quoi je parle, ok? C'est terrible. La douleur est atroce. Donc, je criais de douleur et le bébé est sorti. Ok, la raison pour laquelle je t'explique ça, c'est parce que je pense que c'est important de comprendre quelque chose. Quand je me suis réveillée, ok, le matin. Ah oui, ok, j'ai fait ce rêve-là et puis juste après, j'ai fait un autre rêve où j'étais, avec ma fille qui est chrétienne et elle faisait ses affaires. Elle travaillait juste, puis moi j'écoutais un rêve sur l'enlèvement et elle était avec moi, puis elle m'a posé une question et j'ai dit: Oh mon Dieu! J'ai fait un rêve sur l'enlèvement. Et puis je me suis réveillée. Donc, je savais que c'était le Seigneur qui me montrait que je devais partager le rêve que j'ai fait la nuit dernière à propos de ce garçon que j'ai mis au monde.
Donc le matin, je me réveille et encore une fois, je vois une vidéo devant moi d'une dame qui a publié quelque chose hier à propos de l'enlèvement. Alors, j'ai juste cliqué dessus et elle disait qu'elle avait fait un rêve hier, le 10 novembre, que, dans son rêve, il y avait une femme qui avait donné naissance à un garçon. Et là, je me dis, wow, ok, quelles sont les chances, n'est-ce pas? Alors je me dis, d'accord. Donc, je savais que le Seigneur essayait de, tu sais, me dire que je devais partager ce rêve, mais j'avais. Ce qui était intéressant dans le rêve de cette dame, c'est qu'elle avait eu le bébé sans douleur d'accouchement, tu vois. Et je me disais, ça, c'était mon rêve. J'ai eu ce garçon sans douleur d'accouchement et c'est pour ça, tu sais, que j'étais fâchée parce que je n'avais pas, tu sais, je ne voulais pas l'épidurale. Je voulais les douleurs d'accouchement mais je ne les ai pas eues, et j'ai eu ce garçon. Et elle partage qu'il y a un verset dans la Bible, Ésaïe 66, 7, où il est dit qu'il y a une femme qui donne naissance à un garçon et que les douleurs sont venues après, tu vois. Et là, je me dis, oh mon Dieu, il y a un verset dans la Bible qui parle de ça. Et là, dans ce verset, ça fait référence à Israël, qu'ils vont donner naissance à ce garçon, mais que les douleurs viendront après. Parce que, bien sûr, l'Église va être enlevée d'ici, l'enlèvement de l'Église, des croyants nés de nouveau va avoir lieu, et ensuite Israël sera laissé sans les chrétiens pour prier pour eux, n'est-ce pas? Et ils vont traverser la période de la tribulation. Alors, j'ai pensé que c'était très intéressant parce que, c'était en quelque sorte ma première naissance, vous savez. Le premier accouchement que j'ai eu, c'était. Les douleurs sont venues après. Après avoir eu ce bébé-là, mes douleurs étaient pires après parce que j'ai eu une césarienne. Je n'ai pas ressenti la douleur quand j'ai eu le bébé, mais je les ai senties après. D'accord? Donc, je pense que vous comprenez où je veux en venir avec ça. Et puis, avec mon fils, comme j'ai dit, j'ai eu un accouchement naturel, sans épidural, et c'était l'agonie. Et quand tu regardes l'Apocalypse 12, ça parle de la femme qui accouche d'un enfant mâle en criant de douleur. Et ça, c'est une description, beaucoup de chrétiens croient, et moi aussi, que c'est une description de l'enlèvement. D'accord? Que la femme va donner naissance à un enfant mâle, qui est Jésus et le corps, n'est-ce pas? Donc, on sera enlevé, parce que juste après, ça parle d'être élevé jusqu'au trône. Et aussi, dans 1 Thessaloniciens 5h3, oui, là où il est écrit « paix et sécurité », puis la destruction soudaine, il y aura une destruction soudaine. Et ce sera comme la femme qui accouche, mais sans aucune issue. Et la semaine passée, je voyais vraiment comment il y avait cette fausse paix dans le monde. Tout le monde disait, tu sais, sécurité et sécurité, paix et sécurité, puis la destruction soudaine. Mais ces gens-là ne pourront pas échapper à cette destruction soudaine. Et je pensais à la victoire de Trump et tout ça, je vois juste cette paix qui s'est répandue partout, comme partout dans le monde. Tout le monde pense que, tu sais, Trump est là, puis qu'il va régler tous les problèmes. Et j'étais juste, comme, surpris de voir combien de personnes, même des gens dans le corps du Christ. J'avais déjà vu ceux qui croyaient déjà, tu sais, qui étaient pro-Trump, mais là je vois des gens qui n'étaient pas nécessairement pro-Trump, et maintenant que Trump est au pouvoir, ben là, ils changent de camp. Ces gens-là disent, ah, tu vas voir, ça va nous donner plus de temps, puis peut-être qu'on va pouvoir, peut-être qu'il va réussir à régler certaines choses. Et comme, je n'en revenais pas de la quantité de paix que je voyais. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, ça me disait, c'est une fausse paix, Lisa. C'est la paix et la sécurité dont les gens vont parler juste avant la destruction soudaine. Mais j'ai aussi. Je vais juste rapidement partager 2 autres rêves que j'ai faits, ou en fait 3, parce que là tout commence à. Il y a un rêve que j'ai fait où c'était juste moi qui. J'ai les cheveux longs. OK. Ils sont attachés en ce moment. Et je l'ai eu pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Et il y a quelques mois, j'ai fait un rêve, juste c'était. La seule chose que j'ai vue dans mon rêve, c'est qu'il y avait une paire de mains qui est venue et qui m'a coupé les cheveux, de long à court. Et le Seigneur m'a donné l'interprétation que c'est une transformation qui va arriver. Et je l'ai compris comme une transformation physique de mon corps mortel en mon corps immortel, tout comme on le voit dans 1 Corinthiens,
15, je crois, versets 51 et 52, où il est question de nos corps qui seront transformés en de nouveaux corps glorieux quand nous serons enlevés d'ici. L'autre rêve que j'ai eu, qui n'avait aucun sens au moment où je l'ai fait, mais qui maintenant fait parfaitement du sens depuis que j'ai fait ce rêve la nuit dernière, et que je peux faire le parallèle avec les naissances de mes enfants, c'est que j'ai rêvé à propos de mes enfants justes. En fait, dans mon rêve, j'avais un bébé avec moi. Je n'ai pas vu que j'accouchais du bébé dans ce rêve-là. Je ne me voyais pas en train d'avoir ce bébé, mais j'avais un bébé avec moi. Je ne pouvais pas dire si c'était un garçon ou une fille, mais j'avais ce bébé et j'avais des taches de sang sur moi. Et, dès dans le rêve, je voyais mes deux enfants, qui avaient à peu près l'âge qu'ils avaient au moment où je suis née de nouveau, où j'ai eu ma nouvelle naissance. Donc, ils avaient environ 7 et 10 ans dans mon rêve. Et ils étaient tous les deux dans mon rêve, occupés à faire leurs petites affaires, à jouer avec leurs jouets ou peu importe, dans un coin, chacun dans son monde. Et j'ai demandé à ma fille si elle pouvait s'occuper du bébé pendant que j'allais prendre une douche, parce que je voulais prendre une douche, la douche, à cause des taches de sang que j'avais sur moi. Et quand je suis sortie de la douche, je ne voyais plus le bébé, alors j'ai demandé à ma fille, où est le bébé? Et elle me répond, oh, je l'ai mis dans le sac à dos. Et puis on est tous partis ensemble avec le bébé dans le sac à dos. Donc, maintenant ce rêve-là fait du sens à cause du rêve que j'ai fait la nuit dernière, que ce bébé-là était probablement un garçon que j'avais mis au monde. Et pourquoi mes deux enfants dans ce rêve-là? À cause de la façon dont j'ai accouché des deux. C'était par césarienne. Aucune douleur avant, la douleur est venue après. Et mon deuxième enfant, mon fils, un garçon, où j'ai eu une douleur terrible, parce que je l'ai accouché naturellement, sans épidural. Et il est sorti de moi comme une flèche. Et, ouais. Donc maintenant, ce rêve-là fait parfaitement du sens, ça fait vraiment du sens pour moi, maintenant que j'ai eu cet autre rêve. C'est presque comme... Je me suis toujours posé des questions sur ce rêve-là, puis là, c'est comme si, à la dernière minute, je sens que Dieu me donne ce rêve-là pour compléter le casse-tête. Tu comprends? Et je dis toujours aux gens, Dieu, avec moi, c'est toujours un Dieu de dernière minute. Il a toujours tout fait à la dernière minute, tout le temps. Et je dis toujours aux gens, attendez le Seigneur. J'attends toujours le Seigneur. Attendez, sachez, tu sais, sachez que je suis Dieu. Et c'est ça, ma vie avec Dieu, c'est juste faire confiance, obéir et attendre après lui. Et il est toujours fidèle. Mais comme j'ai dit, la plupart du temps, il n'est jamais en avance. Il arrive toujours juste à temps avec moi. Alors c'est peut-être pour ça que je reçois ce rêve en ce moment précis. Je ne sais pas. Je fais juste partager ça. Je mets ça dehors parce que je crois que Dieu m'a, désigné comme sentinelle, et je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Vous pouvez retourner sur ma chaîne. J'ai aussi quelques vidéos que j'ai faites en anglais pour expliquer que Dieu m'a vraiment utilisé comme sentinelle et, je fais juste lui obéir parce que je ne veux pas avoir de sang sur les mains, et je sais qu'il veut que je transmette ce message. Ouais. Il y a un autre rêve que j'ai eu, que je pourrais aussi mentionner, je l'ai eu il y a peut-être un mois, c'est que j'ai vu un nuage vraiment sombre s'approcher de moi, et j'étais assise dans. J'étais debout dans une maison très solide. J'avais l'impression que la maison, ou c'était même un grand bâtiment, mais j'avais l'impression que je savais que j'étais en sécurité à cet endroit, et que même si je voyais ce gros nuage sombre arriver, j'étais en sécurité et je n'avais pas à m'inquiéter. Et je me souviens juste de m'être mise à genoux, et je priais. Je mettais toute ma foi en Dieu. Je n'avais pas peur. J'étais comme... J'étais dans la foi, mais je savais, tu sais, que la peur essayait de s'infiltrer, mais j'étais comme... Non, 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 non. Et j'étais juste forte dans ma foi. Et puis, au loin, je pouvais voir un membre de ma famille avec quelques-uns de ses proches, et eux, ils ne voyaient pas ce qui se passait. Ils étaient complètement inconscients. Et après que ce nuage noir soit passé au-dessus eux, je me suis levée et j'étais remplie de joie, et j'étais comme « Yay! » Tu vois? Puis j'ai regardé et j'ai vu le membre de la famille, il était tout seul. Il n'était plus avec les autres membres de la famille, mais ce membre-là était tout seul et avait l'air. Je les ai regardés et ils m'ont regardé, et je ne voyais rien d'autre que du désespoir total sur leur visage.
Et je crois que ça représente probablement que ce nuage noir, c'était Jésus qui venait chercher son Église et que ce membre de la famille représentait la façon dont les gens vont réagir après, parce que c'est là que la tribulation va commencer et ça ne sera pas drôle. Et pour la plupart des gens qui ont fait des rêves où ils voyaient des personnes qui étaient restées derrière, il y avait un chaos total et les gens étaient complètement désespérés. Alors je pense que c'est aussi ce que ce rêve représentait. Donc je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à partager. Ouais. Donc j'espère vraiment que c'est ma dernière, tu sais, une de mes dernières vidéos ou même ma dernière vidéo, mais encore une fois, je fais simplement ça par obéissance totale au Seigneur. Je ne veux pas avoir de sang sur les mains et c'est un rêve qu'il m'a donné personnellement, et je sais qu'il voulait que je le partage avec vous aujourd'hui. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage vraiment à le faire. C'est simple. Il suffit de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, que tu es un pécheur qui a besoin d'un sauveur, et de placer ta confiance en Jésus et en ce qu'il a accompli pour toi à la croix. C'est fait. Il a tout accompli, tu comprends? Il est mort. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, et il a fait tout ça pour nos péchés. Il l'a fait pour ton péché et pour le mien, mais chaque personne doit le reconnaître personnellement pour elle-même. Alors mets ta confiance en Jésus aujourd'hui. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir partagé ces expériences avec nous. Ouais, c'était vraiment révélateur, mais n'est-ce pas que le Seigneur est tellement bon? Il t'a donné une confirmation par rapport à ta première expérience où tu t'es vu avec un bébé, et tu as eu cette confirmation. Et le Seigneur fait vraiment ça, probablement plus souvent que bien des gens le pensent. Et même si ce n'est pas immédiat, tu pourrais le voir vivre une expérience qui viendra confirmer quelque chose que tu as vécu peut-être il y a un an, et le Seigneur attendait juste le bon moment pour te donner cette expérience-là afin de la confirmer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement incroyable de voir qu'il y en a plusieurs qui se voient soit enceintes, soit avec un enfant, et puis on sait, comme on l'a lu dans les Écritures. Notre sœur, merci tellement d'avoir mentionné ce passage à propos de quand ils disent paix et sécurité, alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc, juste après que la femme ait un enfant, toutes sortes de choses commencent à arriver. Et on voit en ce moment tellement de choses se passer. On voit les guerres, les rumeurs de guerre, les famines, les fléaux, les pestes, les tremblements de terre à divers endroits, et le Seigneur a dit que ce serait le début des douleurs. Quel Seigneur merveilleux nous avons, qui nous ait avertis à l'avance avant que toutes ces choses arrivent, afin que nous sachions, en tant que croyants, à quoi nous attendre et comment nous préparer. Et se préparer, ça veut dire mettre notre foi et notre confiance dans le Seigneur dès maintenant. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le jour pour être sauvés. Et le salut se trouve dans 1 Corinthiens 15, 1-4, où il est dit que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Jean 3:16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Quand tu viens au Seigneur, tu t'es repenti, et se repentir, ça veut dire un changement d'esprit. Metanoia. Ça veut dire que tu as décidé de tourner le dos à ton passé et d'avancer avec le Seigneur, et quand tu fais ça, tu seras baptisé du Saint-Esprit et le Seigneur habitera en toi, il te conduira, te guidera, te fortifiera, t'aidera, te donnera le discernement et la sagesse dont tu as besoin en ces temps de la fin. Et c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses jamais recevoir. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur, et tu seras sauvé. Alors, gloire à Dieu. Nous avons un Seigneur tellement merveilleux et miséricordieux, qu'il ne veut que personne ne périsse, mais que tous viennent à lui et aient la vie éternelle. Donc, sœur, pendant que tu partageais toutes ces expériences, je me disais, « Wow, Dieu est tellement bon. Il t'a donné une expérience où tu as pu te voir sans douleur en train d'avoir un enfant, et ça t'a aussi amené à te rappeler quand tu as eu ta fille et quand tu as eu ton fils, et ton fils est né naturellement, ce qui t'a aussi fait penser à ça. Alors, gloire à Dieu, Dieu est tellement bon, et il est vraiment en train de répandre son esprit en ce moment sur toute chair.
Et comme tu en as parlé dans ta dernière expérience, je pouvais vraiment ressentir la crainte dans mon esprit et la tristesse parce que lorsque le Seigneur viendra chercher ses enfants, tellement de gens, frères et sœurs, ne sauront même pas ce qui s'est passé. Ils vont être complètement sous le choc. Ils vont vouloir savoir pourquoi leur fille ou leur fils a disparu devant eux, pourquoi ils se rendent soudain compte que le chauffeur de leur lift ou de leur service de location de voiture a soudainement disparu, pourquoi toutes ces choses arrivent tout à coup autour d'eux. Mais c'est pour ça que tant d'entre nous essaient de transmettre le message du Seigneur, sa bonne nouvelle, qu'il revient très bientôt pour nous, l'Église, et qu'il faut être prêt, être enthousiaste pour ce moment précis, parce qu'un chauffard est sur le point de retentir, et je prie sincèrement que chacun et chacune d'entre vous soit aussi excité que moi. Alors merci encore énormément, Sœur Lisa. Ça a été un plaisir de partager ces expériences ici avec la famille Cloud9. Veuillez écrire ci-dessous. Je suis prêt, à entendre le chauffard. Veuillez écrire. Je suis prêt, à entendre le chauffard, parce que je sais que moi, je le suis, et je prie sincèrement que vous le soyez tous aussi. Alors, jusqu'à la prochaine fois, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous, et passez une journée très bénie dans le Seigneur.